Elles ont ri en voyant les carrés de tissu brodés, comme si la mémoire déterrée était une surprise joyeuse. Puis leurs doigts ont touché les fils que j'avais noués avec ces mèches, et le rire s'est brisé en un silence de verre pilé. Dans le dernier carré vide, là où aurait dû reposer son nom, la pointe de l'aiguille gisait encore, rouillée d'un rouge qui n'était pas de la rouille. Elle a dit, mon Dieu. Et moi, j'attendais depuis 1952. Tu vois, Camille avait 44 ans ce jour-là. Elle montait dans ce grenier une fois par an, pour ranger les décorations de Noël ou sortir les valises de l'été. Elle ne s'était jamais arrêtée devant moi. Personne ne s'était arrêté. J'étais le cadre en pin dans le coin, recouvert d'un drap blanc, avec la pièce de tissu encore tendue entre les planches, inachevée, oubliée. Mais ce jour-là, le drap avait glissé. Peut-être un courant d'air, peut-être un chat, peut-être le temps qui décide que ça suffit. Elle avait vu ce que personne n'avait vu depuis les années 50. Les carrés de tissu. Les noms brodés dans chaque coin. Le motif qui racontait une histoire que personne n'avait jamais pris le temps de lire. Elle avait appelé sa mère en bas de l'escalier. « Maman, c'est quoi, ça ?» Sa mère était montée, essoufflée, les mains sur les hanches. Elle avait regardé le cadre, la pièce de tissu, les carrés. Et elle avait dit, avec cette voix que les mères prennent quand elles veulent que la conversation s'arrête, « Oh, ça. C'est un vieux truc de ta grand-mère. Je ne sais pas ce que c'est. Un vieux truc. » 73 ans de silence dans un grenier, et la seule phrase qu'on trouve pour moi, c'est « un vieux truc ». Camille a attendu que sa mère redescende. Puis elle a soulevé le drap complètement, et elle a vu l'ensemble du motif pour la première fois. Un arbre. Un grand arbre avec des branches qui partaient dans toutes les directions, et au bout de chaque branche, un carré de tissu. Chaque carré avait un nom brodé dans le coin en bas à droite. Et au pied de l'arbre, un carré plus grand que les autres, avec une date, 1870, et un nom, Marie-Claire. Elle n'a pas pleuré. Les gens ne pleurent pas quand ils trouvent quelque chose. Ils pleurent quand ils comprennent ce qu'ils ont trouvé. Elle a sorti son téléphone, elle a pris des photos, elle a envoyé un message à son amie Inès qui travaille aux archives départementales de la Haute-Garonne. Le message disait « Je crois que j'ai trouvé quelque chose ». Inès a répondu 3 heures plus tard. Elle avait déjà fait des recherches. Tu sais ce que c'est ? C'est un arbre généalogique en patchwork. Chaque carré représente une personne. Le tissu vient probablement de leurs vêtements. Camille a regardé les carrés. Le premier, en haut à gauche, était en indigo électrique, un bleu profond qui n'existait plus dans les teintures modernes. Le nom brodé était celui de Marie-Claire, 1814 à 1901. Le tissu était rugueux, une toile de lin grossier, pas le genre de tissu qu'on choisit. Le genre de tissu qu'on vous donne. Cette couleur, cet indigo électrique, elle ne l'avait jamais vue nulle part ailleurs. Elle est restée assise sur le plancher du grenier jusqu'à ce que la lumière du soir remplace celle du matin. Elle a compté les carrés. 43. 43 noms, certains avec des dates, d'autres sans. Certains carrés en velours, d'autres en coton ordinaire, un en soie, le carré d'une femme prénommée Joséphine, 1845 à 1892, le tissu si fin qu'on voyait presque à travers. Le cadre en pin avec 4 planches, assemblées au coin par des serre-joints en métal rouillé. Le tissu était tendu dessus, maintenu par des clous minuscules, espacés exactement d'1 centimètre. La personne qui avait tendu ce tissu connaissait son travail. La personne qui avait tendu ce tissu savait que le tissu doit respirer. Elle est descendue ce soir-là avec une photo dans son téléphone et un nom dans sa tête, Marie-Claire. Quand Camille était petite, sa grand-mère lui racontait des histoires. Pas des histoires de princesses ou de fées. Des histoires de femmes. Des histoires de robes qu'on transformait en couverture parce qu'il n'y avait pas d'argent pour autre chose. Des histoires de tissus qu'on gardait pendant des années parce qu'ils venaient de quelqu'un qu'on ne voulait pas oublier. Elle avait 7 ans. Elle s'asseyait sur les genoux de sa grand-mère, dans cette même maison, au 42 rue du Languedoc, à Toulouse. Sa grand-mère s'appelait Lucie. Elle avait les mains abîmées par des années de couture, les doigts déformés par les aiguilles, et elle disait, « Chaque point est une prière ». Camille ne comprenait pas. Elle avait 7 ans. Elle a 44 ans maintenant, et elle est assise dans la même cuisine, avec un carnet de notes ouvert devant elle. Une bougie qui sent la même vanille que sa grand-mère achetait chez un marchand d'épices rue des Changes, avant qu'il ne ferme dans les années 90. Elle lit un article que lui a envoyé Inès, sur les arbres généalogiques en patchwork des femmes martiniquaises au XIXe siècle. Et là,
elle arrête de lire. Martinique. Le mot la frappe comme une porte qui claque. Sa grand-mère Lucie ne parlait jamais de la Martinique. Personne n'en parlait. C'était un trou dans les histoires de famille, une absence que personne ne mentionnait. Elle appelle Inès. Tu es sûr que le patchwork vient de Martinique? Les teintures, les motifs, les noms. Marie-Claire est un nom courant là-bas, mais j'ai trouvé une Marie-Claire dans les registres de Fort-de-France, née en 1814. Et devine quoi? Elle était une femme libre après 1848, mais avant, elle était enregistrée comme propriété d'une famille de planteurs. Camille pose le téléphone. Elle regarde le carré de tissu sur son écran. L'indigo électrique. Le lin grossier. Les doigts qui ont cousu ce carré-là, ce carré numéro 1, le carré de Marie-Claire, étaient les doigts d'une femme qui avait été achetée et vendue. Le cadre en pin ne bouge pas. Il est toujours dans le grenier, avec les 4 planches et les serre-joints rouillés, et le tissu tendu. Mais quelque chose a changé. Quelque chose a changé dans la façon dont la lumière tombe sur les carrés. La vérité, c'est que personne dans la famille de Camille n'avait jamais raconté cette histoire. Pas parce qu'il ne savait pas. Mais parce que la savoir et la terre, c'était plus facile que de la porter. Le vrai problème, ici, c'est que Camille a grandi dans une famille où on ne posait pas de questions. Sa mère disait toujours, le passé, c'est le passé. Mais le passé, ce n'est jamais le passé. Le passé, c'est ce qui est cousu dans le tissu que vous portez. Le passé, c'est ce qui est tendu sur le cadre dans le grenier. Mais ce que Camille ne savait pas encore, c'est que chaque nom brodé sur cet arbre était une promesse brisée. Que la seule personne qui aurait pu les expliquer avait emporté le fil avec elle en 1952. Camille a attendu 3 semaines avant de remonter au grenier. 3 semaines à lire des articles, à regarder des photos, à envoyer des messages à Inès à 11 h du soir. 3 semaines à éviter ce qu'elle savait déjà. Ce que vous ne dites pas à voix haute n'existe pas, peut-être. Mais ce qui est cousu dans un patchwork, ça existe. Peu importe que vous le disiez. Elle a appelé sa mère un soir, après le dîner. Maman, je veux te parler du cadre dans le grenier. Silence. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a jamais dit d'où il venait? Sa mère a soupiré, ce soupir long qui veut dire je n'ai pas envie de parler de ça. Parce que c'est ta grand-mère qui l'a apporté de chez elle, et elle n'en parlait pas. Mais elle savait ce que c'était? Bien sûr qu'elle savait. Elle savait tout. C'était son arbre, les noms de sa famille. Mais elle ne voulait pas en parler. Pourquoi? Nouveau soupir. Plus court, celui-là. Impatient. Parce que la première personne sur cet arbre, la Marie-Claire, elle était esclave. Et dans la famille, on n'était pas fiers de ça. Camille a raccroché. Écoute, elle est restée assise dans la cuisine, avec la bougie qui finissait de brûler, et elle a regardé le mur. Quand avez-vous découvert, vous aussi, un secret de famille que personne n'avait osé vous révéler? Le mur avait la même peinture que quand sa grand-mère était vivante. Un jaune pâle, presque blanc, que sa grand-mère avait choisi parce que, ça rappelle le soleil des Antilles. Elle n'avait jamais fait le lien. Jamais. Elle est montée au grenier à minuit. Elle a allumé la petite lampe sur la poutre, et elle s'est assise devant le cadre. Elle a touché le premier carré, l'indigo électrique, et elle a dit, à voix haute, dans le silence du grenier, Marie-Claire. Je ne sais pas qui tu es. Mais je vais trouver. Le problème, quand on commence à chercher, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter. On trouve un nom, puis un autre, puis un certificat de naissance, puis un acte de vente. On trouve des listes de biens où des humains sont écrits entre des champs de canne et des têtes de bétail. On trouve le nom d'un homme qui a acheté Marie-Claire en 1832, et on le voit écrit de la main d'un greffier qui ne savait même pas ce qu'il écrivait. On trouve la preuve que votre famille a commencé dans la douleur d'une femme qui n'avait pas le droit de dire non. Et ensuite, on se demande ce qu'on fait avec ça. Je pense à tout ça, ce soir, à 3 h du matin, dans ce grenier que Camille a nettoyé et transformé en petit atelier. Elle m'a descendu du cadre. Elle a desserré les serre-joints un par un, avec précaution, comme si je pouvais me briser. Elle a enroulé le tissu autour d'un tube de carton, elle l'a protégé avec du papier de soie, et elle l'a posé sur la table qu'elle a installée ici. Et toutes les nuits, depuis 4 mois, elle monte. Elle ouvre le tube, elle déroule le tissu, elle regarde les 43 carrés. Elle lit les noms. Elle touche les tissus. Elle essaie de comprendre ce qu'elle doit faire.
La question que je me pose, ce soir, c'est, est-ce qu'elle va me recoudre? Est-ce qu'elle va finir ce que Marie-Claire a commencé? Parce que le cadre est vide maintenant. Les 4 planches sont appuyées contre le mur, les serre-joints pendent. Le tissu est sur la table, mais il n'est plus tendu. Il n'est plus en train de se faire. Il attend. Ce soir, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle a sorti le carré manquant. Il y a un trou dans le patchwork. Un carré qui n'a jamais été cousu. À l'origine, il devait y avoir un morceau de tissu là, avec un nom ou le nom de la personne qui aurait dû fermer l'arbre, la dernière branche. Mais la personne qui a fait ce patchwork est morte avant de le finir. Et personne après elle n'a pris la relève. Camille a sorti le carré manquant d'une petite boîte en bois. Un carré de tissu indigo électrique, le même bleu que le premier carré de Marie-Claire. Elle l'a acheté chez un teinturier rue de la Colombette, après des semaines de recherche. Elle a trouvé quelqu'un qui savait encore faire cette teinture, une vieille dame à Revel qui lui a dit, cette couleur, c'est du pastel. On en faisait ici, dans la région, avant que l'indigo des colonies ne tue le marché. L'ironie n'a pas échappé à Camille. Le pastel de Toulouse, tué par l'indigo des colonies, tué par l'indigo de Marie-Claire. Et elle qui rachète du pastel pour recoudre le carré manquant de Marie-Claire. Elle a posé le carré sur la table, à côté du trou dans le patchwork. Il n'est pas cousu. Pas encore. Mais elle a pris une aiguille. Elle a pris du fil. Elle s'est assise. Et elle est restée là, avec l'aiguille dans la main, sans bouger, pendant je ne sais pas combien de temps. C'est difficile, de recoudre ce qui a été défait. Pas parce que les points sont compliqués. Parce que chaque point dit, je prends la suite. Je continue ce qui a été commencé. Je ne laisse pas le trou vide. Camille a 44 ans. Elle n'a jamais cousu de sa vie. Sa grand-mère a essayé de lui apprendre, quand elle était petite, mais elle ne voulait pas. Elle trouvait que c'était vieux, dépassé, un truc de mamie. Elle m'a dit une fois, pourquoi tu passes ton temps à recoudre des trucs? Achète du neuf. Sa grand-mère a ri. Pas parce que c'était drôle. Parce que la réponse était trop grande pour tenir dans des mots. Elle a dit, parce que ce n'est jamais la même chose, le neuf. Camille n'a pas compris. Elle avait 13 ans. Elle a 20 ans de retard, et elle est assise devant un patchwork inachevé, avec une aiguille qu'elle ne sait pas tenir. Est-ce que vous savez, vous, ce que vous auriez voulu apprendre de quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard? Elle a regardé des vidéos. Elle s'est entraînée sur des chutes de tissu. Elle a raté ses points, elle s'est piqué les doigts, elle a juré. Et puis, un soir, elle a réussi un point droit. Un point droit, propre, régulier. Elle a pleuré. Ce n'était pas juste un point droit qu'elle venait d'apprendre, c'était la première phrase d'un silence qui allait enfin se briser. Pas parce que c'était beau. Parce que sa grand-mère n'était pas là pour le voir. Ce soir, à 3 heures du matin, elle a cousu le premier point. Le fil est passé à travers le nouveau carré d'indigo, puis à travers le bord du patchwork original. 1 point. 2 points. 3 points. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé le nom qu'elle avait brodé dans le coin du nouveau carré. Le sien. Camille, 2025. Elle ne coud pas un carré. Elle coud son nom dans une histoire qui a commencé avant elle, et qui continuera après elle. Elle a reposé l'aiguille. Pas ce soir, elle a dit. Pas encore. Elle a enroulé le patchwork, elle l'a remis dans le tube, elle a éteint la lumière. Mais elle est toujours là. Je l'entends respirer. Pensez-vous que Camille a eu raison de remettre le patchwork dans le tube, ou aurait-elle dû l'emporter avec elle? Elle n'arrive pas à partir. À 3 heures du matin, c'est là que les questions vous rattrapent. Elle va finir. Pas ce soir, mais un jour. Elle va recoudre ce carré, et puis elle va chercher les descendants de Marie-Claire, pas pour leur rendre le patchwork, mais pour leur dire, je sais qui vous êtes. Je sais d'où vous venez. Et je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Parce que c'est ça, la vérité. On ne rattrape jamais ce qui a été perdu. Mais on peut recoudre ce qui a été défait. Le cadre est toujours là, avec les 4 planches et les serre-joints. Il attend. Il a attendu 73 ans. Il peut attendre encore un peu. Mais ce soir, pour la première fois depuis 1952, quelqu'un a tenu une aiguille pour moi. Quelqu'un a décidé que je valais la peine d'être fini. Et ça,
c'est quelque chose que les greniers ne voient pas tous les jours. Ce qui me frappe, dans cette histoire, c'est le moment où Camille a acheté le carré de tissu chez le teinturier de la rue de la Colombette. Elle ne savait pas encore coudre. Elle n'avait jamais tenu une aiguille de sa vie. Mais elle a acheté ce tissu, elle l'a rangé dans une boîte, et elle l'a gardé pendant des mois. Ce geste d'acheter quelque chose qu'on ne sait pas encore utiliser, parce qu'on sent que le moment viendra, c'est exactement le geste que les femmes de sa famille faisaient depuis des générations. Ma grand-mère gardait des morceaux de tissu dans une valise, sans savoir ce qu'elle en ferait. Elle disait, on ne jette pas ce qui peut servir. Et moi, enfant, je ne comprenais pas. Je trouvais ça triste, de garder des vieux chiffons. Maintenant, j'ai une valise dans mon placard, avec des chutes de tissu que je ne sais pas utiliser. Et je comprends. Le geste de Camille, c'est le geste de quelqu'un qui a arrêté de courir. Elle s'est assise. Elle a regardé ce qui était devant elle. Et elle a décidé que ce n'était pas trop tard. Je vais vous dire un truc sur les patchwork. Ce ne sont jamais vraiment des couvertures. Ce sont des cartes. Chaque carré est un lieu, chaque couture est une route, chaque nom est une personne qui a marché avant vous. Et quand vous regardez un patchwork, vous regardez une carte de tout ce que quelqu'un a traversé. Celui de Marie-Claire est une carte de la Martinique. Il commence dans un champ de canne, avec un morceau de lin grossier et le nom d'une femme achetée en 1832. Il traverse la Liberté de 1848 et le carré de velours rouge que Marie-Claire a cousu ce jour-là, en souvenir de la robe qu'elle portait quand elle a entendu les cloches sonner. Il continue par des morceaux de coton, de lin, de soie, les vies de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Et il s'arrête en 1952, dans un grenier à Toulouse, à cause d'une femme qui n'a pas eu le temps de finir. Camille pense souvent à cette femme. La dernière à avoir tenu l'aiguille. La mère de sa grand-mère. Elle avait 72 ans, elle cousait dans ce grenier, dans la lumière de la lucarne, et elle est morte avant d'avoir fini le dernier carré. Mais elle n'a pas arrêté de coudre. Elle est morte avec l'aiguille dans la main. Camille l'a retrouvée dans une photo, aux archives départementales. Une photo de 1951, où on voit une vieille femme assise devant moi, le cadre en pin posé sur ses genoux, le tissu tendu. Elle s'appelait Elisabeth, 1879 à 1952. Elle avait le même front que Camille, les mêmes mains. Camille a regardé la photo longtemps. Puis elle a dit, à voix haute, dans la salle de lecture des archives, tu me ressembles. Ce soir, il est 3h15. Camille a repris l'aiguille. Elle ne va pas finir le patchwork ce soir. Elle va juste ajouter une dizaine de points, peut-être. Elle va faire un petit morceau de la couture qui relie le nouveau carré à l'ancien. Elle m'a dit, tout à l'heure, je ne sais pas si je vais y arriver. Et j'ai envie de lui répondre, tu y arriveras. Parce que ce n'est pas une question de savoir-faire. C'est une question de décision. Et tu as déjà pris la décision. Le reste, ce n'est que du temps. Les aiguilles ne savent pas compter les heures. Elles savent seulement avancer. 1 point. 2 points. 3 points. Le nouveau carré tient. Il n'est plus séparé du reste. Il fait partie de l'histoire, maintenant. Camille a levé la main, elle a regardé le travail. Elle a souri. Pas un grand sourire. Un petit. Comme quelqu'un qui vient de se rappeler qui elle est. Elle a éteint la lumière. Elle est descendue. Demain, elle remontera. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce que le dernier point soit fait. Et le cadre? Il attendra. Il a toujours attendu. Mais ce soir, pour la première fois depuis 1952, le trou n'est plus vide. Ce qui m'a le plus marqué, dans cette histoire, c'est le moment où Camille a cousu le premier point. Pas parce que c'était technique ou impressionnant. Parce que c'était le premier point de sa vie, et qu'elle l'a fait sur un patchwork commencé par une femme qu'elle n'avait jamais connue. Dans une lumière de grenier presque identique à celle d'il y a 73 ans. Je trouve ça dingue, ce lien silencieux entre des mains qui ne se sont jamais touchées. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui vous reste à finir? Pas un projet, pas un objet. Une histoire. Quelque chose que quelqu'un a commencé avant vous et qui attend depuis combien de temps? Ce premier point que Camille a cousu dans le grenier, est-ce que vous auriez osé toucher le tissu? Si ce silence entre deux générations vous a serré le cœur, c'est pour ça que le pouce bleu existe. Vous qui gardez une histoire inachevée que quelqu'un d'autre a commencé ici, vous êtes chez vous.